Bonjour à tous, avant de plonger dans cette histoire captivante, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de mes prochaines histoires. Lâchez un like et un commentaire pour me soutenir, parce que parfois une simple histoire peut changer notre façon de voir les choses. Limbaza, ville radieuse du sud, baignait chaque soir dans des teintes dorées et ambrées. Ses boulevards ondulaient comme des bras ouverts vers l'océan, et ses collines étaient constellées de maisons modernes aux toits de tôle rouge. Une ville pleine de promesses, de contradictions, de secrets. En son cœur se dressait le Saint-Valère Santé, un hôpital de renom. Les Limbaziens le surnommaient la Tour Blanche, en raison de sa silhouette lisse et brillante, ses fenêtres propres et ses lumières qui ne s'éteignaient jamais. Ce n'était pas seulement un lieu de soins. C'était un repère, un symbole, une forteresse où l'on croyait que la douleur serait contenue, domptée. Et pourtant, au 3e étage, au fond d'un couloir peint d'un rose pâle presque fané, se trouvait un service discret, presque oublié des grandes réformes hospitalières, le service Rose B. Un nom anodin, une aile banale à première vue. Mais ceux qui y passaient ne l'oubliaient jamais. C'était là que travaillaient les cas légers, disait-on, de vieux messieurs à la retraite, des fonctionnaires fatigués, des étudiants stressés, des patients qui allaient mieux, mais qu'on gardait en observation. Et dans ce décor sans éclat, vivait une femme qui transformait tout. Elira Mayanga. Elle n'était pas la première infirmière venue. Son arrivée avait été discrète. Aucun diplôme accroché au mur, pas d'entrée fracassante. Juste une silhouette, un prénom chantant, une manière de marcher qui faisait taire les pas autour. Elle semblait flotter plus que marcher. Son uniforme toujours parfaitement repassé, ses manches relevées avec soin, la montre blanche accrochée à son poignet droit comme une extension de sa main douce et ferme. Ses cheveux, noirs comme l'encre d'un secret ancien, étaient noués en chignon bas. Une boucle rebelle retombait parfois sur son front. Et quand elle souriait, les lumières semblaient changer d'intensité. Elle ne parlait jamais fort. Elle écoutait longtemps. Son arrivée avait bouleversé l'atmosphère du Rose B. Les autres infirmiers disaient, on dirait qu'elle connaît les cœurs mieux que les corps. Le vieux gardien lui ouvrait la porte chaque matin avec un sourire maladroit, et baissait les yeux comme un collégien. Les jeunes médecins, eux, cherchaient des excuses pour venir au Rose B, suivre un cas, vérifier un protocole. Mais tous, sans exception, espéraient la croiser dans le couloir. Une minute, un regard, un frisson. Un jour, le docteur Quadio, connu pour son sérieux glacial, déclara en riant à la cafétéria. C'est la première fois que les patients veulent rester ici. Merci Elira. Tout le monde avait ri. Mais certains commençaient à se poser des questions. Car dans les couloirs du Rose B, le temps ralentissait. Les regards s'accrochaient à elle comme à une lumière chaude dans une chambre froide. Et parfois, dans le silence d'une chambre vide, un murmure s'élevait, « Tu vas guérir, mon ange. Ton corps est fort. Et ton cœur encore plus. » Les couloirs du Rose B étaient autrefois des lieux de passage. Aujourd'hui, ils devenaient des lieux d'attachement. Un territoire où la guérison semblait se mesurer à la douceur d'une main, plutôt qu'à un résultat de prise de sang. Les médecins n'étaient pas dupes, mais beaucoup détournaient les yeux. Même les internes masculins montraient une étrange loyauté à Elira, la défendant devant la direction comme une sœur précieuse. Mais les chiffres, eux, parlaient. Le docteur Fawzi, chef de la médecine interne, posa son café et consulta son ordinateur avec une grimace. « C'est pas possible, » murmura-t-il. 11 patients guéris, toujours hospitalisés depuis 3 semaines. 7 patients revenus dans le mois suivant leur sortie, sans pathologie détectable. Aucun motif sérieux. Juste des malaises au réveil, palpitations légères, ou vertiges flous. Certains patients semblaient prêts à payer pour rester. L'un d'eux, un avocat à la retraite, déclara même au psychologue du service. Chaque fois qu'elle me parle, j'ai l'impression d'être vue. Vraiment vue. Ce n'est pas une maladie, c'est une dépendance. Et ce mot, dans l'hôpital, commença à faire peur. Solène, épouse du patient numéro 453, B, fut la première à s'insurger.
Elle sentait que quelque chose clochait. Son mari, pourtant peu expressif, rentrait de ses hospitalisations avec un air changé. Il sifflotait, il sentait bon. Et un jour, il refusa de manger sa sauce arachide préférée. Elira dit qu'il faut éviter les aliments trop gras. Elira, toujours Elira. Rose, mère de 4 enfants, commença à s'en inquiéter. Son mari, Emmanuel, chauffeur de taxi, avait été admis pour une hypertension bénigne. 3 jours, avait dit le médecin. Il en était à sa 10e nuit, et chaque fois qu'elle venait lui rendre visite, il trouvait une excuse. Pas ce soir. J'ai un examen demain. Je dois être calme. Tu peux m'apporter mes sandales beiges? Celles qui vont bien avec mon peignoir. Peignoir? Il n'en portait jamais. Amina, une autre femme, découvrit un mot griffonné dans le carnet de son mari. Emeka, ton sourire me donne la force de respirer. Elira, elle resta figée. Ce n'était pas une phrase médicale. Ce n'était pas une ordonnance. C'était une promesse. Elle tenta de le confronter, mais Emeka nia tout. Il riait même. Tu penses vraiment que je fantasme sur une infirmière? Moi? Mais ses yeux brillaient. Son ton n'était pas le même. Il était ailleurs. Une par une, les femmes comprirent qu'elle n'était pas seule. Les groupes WhatsApp s'activèrent. Les voisines se confiaient en murmurant. Le mien aussi parle de rester encore 2 jours. Pour surveillance postaux, alors qu'il n'a rien subi. Le mien a pris rendez-vous au service Rose B pour un simple rhume. Et il refuse qu'on l'accompagne. Et alors naquit une résistance. Sentinelle des épouses Rose B. Un groupe WhatsApp, puis un cercle réel, secret au départ, puis public, bruyant, assumé. Elles échangeaient des captures d'écran, des stratégies, des horaires de visites croisées. Elles s'encourageaient comme dans une bataille pour sauver ce qu'elles avaient construit. Certaines campèrent devant les portes du service. D'autres se firent passer pour des patientes pour pouvoir entrer. Une rumeur disait même qu'une épouse jalouse s'était glissée dans le lit de son mari pour piéger Elira la nuit. Mais Elira, toujours douce, toujours calme, continuait de soigner. Dans les maisons, l'absence devenait trop présente. Des enfants qui demandaient « Papa rentre quand ?» Des plats réchauffés 3 fois sans être mangés, des lits froids. Les femmes ne comprenaient plus, pas vraiment jalouses, juste inquiètes. Elles se regardaient dans le miroir. Suis-je devenue trop dure? Trop fatiguée? Moins belle? Mais ce n'était pas une question d'apparence. C'était une guerre d'émotions. Elira ne volait pas les corps. Elle capturait les cœurs. Par une caresse de l'âme. Un mot, un regard. Et cela, aucune épouse ne savait comment le combattre. Mais elles étaient mères, femmes. Elles décidèrent de reprendre ce qui leur appartenait. Ce matin-là, Solène n'attendit pas l'heure des visites. Elle pénétra l'hôpital d'un pas ferme, un panier-repas sous le bras. Elle monta les marches du service Rose B, la mâchoire serrée. Et là, elle vit. Elira était là, à genoux, tenant une cuillère de compote aux pommes. Elle la portait aux lèvres de son mari. Lentement, tendrement, son doigt caressait son menton. Il riait, les yeux clos. Elle hurla. Un cri long, rauque, déchirant. Les rideaux des chambres tremblèrent. Le service entier se figea. Les épouses, alertées, accoururent. Bientôt, une trentaine de femmes campèrent dans le hall, matelas de sol, marmites de riz, chaises pliantes. Elles nourrissaient leur mari elles-mêmes, suivaient les soins, posaient des questions. Et Elira, au milieu du tumulte, restait calme. Elle traversait les couloirs comme un fantôme déchu. Ce fut une erreur. Un simple glissement de doigts. Elira, fatiguée, les mains tremblantes, voulait envoyer un message privé à l'un de ses anciens patients devenus amants, un certain docteur d'en bas. Mais le message partit dans le groupe général du personnel. Je mets le Bordeaux ce soir? J'ai hâte de t'entendre soupirer encore comme hier. Le silence tomba sur le groupe. Puis les captures d'écran jaillirent. Le directeur reçut le message dans les 10 minutes. Les médias locaux ne mirent qu'une journée à parler du « scandale Elira ».
Le conseil d'éthique médicale se réunit. Une audience. Une sanction. 3 ans de suspension. Mais rien ne fit aussi mal à Elira que le vide qui suivit. Les patients ne réclamaient plus. Personne ne demandait après elle. Elle était devenue un mythe qu'on n'osait plus évoquer. Des mois plus tard, dans une salle communautaire modeste, Elira prit la parole. Le micro tremblait entre ses doigts. Son regard balaya la petite salle remplie de femmes. Des jeunes filles, des mères, des retraités. Et elle parla. Je n'ai jamais su ce qu'était l'amour sain. À 13 ans, mon oncle m'a prise pour sa chose. Puis, à 17, un médecin m'a dit que j'étais spéciale. J'ai confondu tendresse et pouvoir. Alors j'ai fait ce que je connaissais. J'ai inversé les rôles. J'ai voulu contrôler ce qu'on m'avait volé. Mais j'ai blessé, sans le vouloir. Aujourd'hui, je vous demande pardon. Et je veux aider. Les larmes roulèrent sur ses joues. Pas de maquillage. Pas de blouse repassée. Juste elle. Enfin nue de tout. Ce jour-là, la voix émergente naquit. Elle n'était plus infirmière. Mais elle soignait encore. Elle organisait des cercles de parole. Elle formait des jeunes filles aux limites à poser. Elle formait des soignants à l'éthique du toucher. Un jour, une femme s'approcha d'elle et lui dit « Grâce à vous, ma fille a pu dire non. » Elira sourit. Cette fois, pour elle-même. Dans le Rose Bay, une chaise reste vide. C'est celle qu'Elira occupait, autrefois, dans la salle de repos. Les jeunes infirmiers la regardent avec curiosité. Une légende, disent-ils. Mais un vieux patient, grand-père Mathéo, qui revient parfois pour ses examens de routine, pose sa main dessus et murmure. Tu as su me faire croire que j'étais encore digne d'amour. Merci, Elira. Merci d'avoir regardé cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner et partager vos avis en commentaire.